L'export est toujours au départ très ingrat, très lourd, très compliqué. C'est des marchés qu'on connaît moins bien, on est moins à l'aise que chez soi, on n'a pas les réseaux qui vont bien. Vous avez toujours des périodes très dures, donc il vous faut des gens qui ont la peau dure, comme on dit. On va dans beaucoup d'endroits où personne ne nous attend, où personne ne nous connaît, et c'est en permanence une leçon d'humilité. On a rarement beaucoup de choses à apprendre aux autres, par contre, on peut montrer ce qu'on sait faire, son savoir-faire. Il y a un client qui, c'est au Bahreïn, qui m'avait choqué. Un client, je lui ai dit que j'étais français, il m'a pas cru. Il m'a dit, toi, t'es italien, t'es pas français. Les Français, ils viennent pas. On se met en contact par l'innovation avec les besoins de l'autre, du client, de l'utilisateur. Je ne vois pas beaucoup de différence avec la démarche de l'internationalisation. C'est une aventure humaine d'abord, et c'est la notion très claire que demain, c'est la prise de risque qui fera la différence. J'ai jamais été un grand voyageur avant de partir. J'ai du mal à imaginer maintenant qu'on se bloque sur la France. Qu'on n'ait pas une ouverture complète à se dire j'y vais, simplement. Ça change tout le temps à une vitesse phénoménale. On ne peut jamais se dire c'est bon, là j'ai une position stable, forte, maintenant va chialer, quoi. Pas du tout, jamais. En Asie en particulier, les choses vont tellement vite, mais tellement vite par rapport à ce qu'on fait ici que s'asseoir et souffler, c'est déjà avoir vu le train passer. Moi, il faut que les marchés assurent les débouchés de l'usine, assurent la pérennité de l'emploi, même s'il y a des retournements de conjoncture. Or, il y a toujours, à long terme, vous avez toujours des retournements de conjoncture. En général, quand on fait beaucoup d'export, l'avantage, c'est que quand ça plonge d'un côté, ça remonte de l'autre. Si on n'avait pas eu cette vocation de partir à l'export tout de suite, on serait mort, on ne serait plus là, on ne serait pas là aujourd'hui avec vous. L'export, c'est pas homogène. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas comparer d'aller en Italie ou d'aller aux États-Unis. Donc à chaque fois dans l'export, il faut comprendre la règle du jeu du marché local. Moi, ça m'avait marqué perso. La première fois que j'étais en Chine, on donne la carte de visite à demain. Et on la récupère à demain. Et je me suis dit, comment est-ce qu'on peut traduire ça online? Il faut qu'on arrive à faire ressentir aux gens lorsqu'ils arrivent sur notre site. Et s'il est italien, il faut que ce soit un site italien. S'il est chinois, il faut que ce soit un site chinois. Comment on va faire ça? J'étais en Chine il y a 15 jours, ils n'ont même jamais entendu parler de la Bretagne. Ça ramène à la juste place que l'on a, c'est-à-dire pas grand-chose, mais où on arrive quand même à exister. On a un côté peut-être français qui peut irriter, honnêtement. Donc on n'est pas très humble. Il faut être humble à l'export. Très important d'écouter ce qui se passe. On est dans un pays où on ne présente pas forcément les autres comme une chance, plutôt comme une menace. L'autre n'est jamais une menace. Je vois sur les congrès à l'international beaucoup de boîtes étrangères, beaucoup les Anglais, beaucoup les Anglo-Saxons, beaucoup les Italiens, de plus en plus. Il n'y a pas assez de Français. Pour moi, c'est d'abord et avant tout, chez l'entrepreneur français, un problème de prise de risque. Et ça, c'est lié très clairement à la façon dont l'échec est perçu en France. Je me rappelle d'un gars qui me disait « L'échec pour un entrepreneur aux États-Unis, c'est comme la cicatrice pour un mafieux. C'est un signe de crédibilité. » Il ne faut pas se décourager, ça prend du temps, c'est long, les résultats n'arrivent pas au bout de 3 semaines. Dans cette affaire-là, c'est la patience, parce qu'il faut savoir que le succès n'arrive pas de façon instantanée. Le seul vrai problème dans l'univers, c'est le facteur humain. De l'argent, on en trouve, des solutions techniques, on en trouve. Il y a plein de fonds d'investissement, il y a plein d'organismes, j'en citais quelques-uns tout à l'heure, que ce soit UbiFrance, Oseo, la Coface, pour aider ces entrepreneurs à se développer. Il y a un côté partage qui doit être fait par ceux qui sont plutôt à l'aise à l'international, c'est d'aider ceux qui ne le sont pas. Si chaque entreprise qui vit bien, enfin qui se débrouille bien à l'international, pouvait parrainer 2 ou 3 sociétés, je pense qu'on y gagnerait beaucoup. Demain, je suis disponible pour tous ceux qui voudraient que je leur parle du Vietnam. Moi, je pense qu'il ne faut pas avoir peur de l'étranger. Je veux dire, on n'a pas le choix. Il faut être présent. Et si on n'est pas présent, nous, à l'étranger, c'est des sociétés étrangères qui vont venir. Je pense que les périodes de crise comme aujourd'hui, ça devrait être celle où on sort de sa coquille alors qu'on est en train de se refermer sur soi. Donc il faut aller voir, Le monde est petit, la planète est globalement accueillante.
Et les voyages sont faciles, donc ce serait dommage de s'en priver. Et je ne peux qu'encourager les autres entreprises à partir. Il faut y aller. Il faut insister.